Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une guidance avec les signes astro pour cette semaine du 31 mars au 6 avril. Donc on commence déjà le mois d'avril. Et allez, on va donc commencer la guidance avec le signe de la balance. Allez, cette semaine, dans quelle énergie vous allez être là? Les balances. Alors ici, on a la nostalgie. La nostalgie. Et le fait de se retrouver ici avec son âme. On nous parle de d'âme. Comment dire ça? Longing, c'est comme si on était dans l'attente de quelque chose. Longing, et ici, on a donner, offrir. Ici, vous vous reconnectez beaucoup à votre âme cette semaine. Vous allez être unis avec vous-même, on peut dire ça. Mais aussi, il y a une forme de recherche. Il y a une forme de noirceur ici. C'est comme si on était... on a l'âme ici, on a une femme blanc, habillée de blanc, un ressort sur le noir. Il y a une forme de contraste. Peut-être qu'on est en dualité intérieurement. On est nostalgique peut-être de son enfance, du passé. Il y a un désir de quelque chose ici. On a les étoiles. On a envie de quelque chose. On se reconnaît avec son âme pour savoir de quoi on a envie. Est-ce qu'on sait exactement ce qu'on veut? Peut-être que on regrette le passé, on regrette l'enfance. C'est comme si on avait envie de retourner dans son enfance là, avec le manège ici, les étoiles. C'est comme si on était protégé dans son enfance et que là aujourd'hui, on se sent peut-être un peu perdu. On a besoin de se reconnecter un peu à son âme. Alors, à son âme d'enfance, peut-être à son âme d'enfant. Et ici, on a les relations. Les relations, l'amitié. Alors, peut-être que vous pourriez avoir un signe d'une personne en particulier, ou bien vous pourriez voir quelque chose qui vous fait penser à une personne en particulier cette semaine. On pourrait aussi avoir des partenariats. Donc peut-être que on peut avoir peut-être une rencontre amicale, peut-être quelqu'un du passé, quelqu'un qui vous fait penser à votre passé, quelqu'un du passé qui revient. On peut avoir aussi un partenariat avec une personne avec qui vous allez vous sentir connecté. Il y a une forme de connexion ici dans les relations qui vous fait peut-être penser à une personne du passé ou qui vous fait remonter à votre enfance. Ici, on a peut-être une relation du passé qui revient ou peut-être que on va nouer un partenariat avec une personne, rencontrer une nouvelle personne qui nous rappelle quelque chose, de l'enfance. Alors, en dos, on a l'amitié. Donc, on voit qu'on a l'amitié qui est présente cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? On peut avoir une amitié de longue date aussi. Vous pourriez revoir cette semaine et qui vous fait du bien. Allez, pour nos amis des balances, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur, la femme, partage, choix, amitié. Vous voyez, on a encore l'amitié qui ressort. Je pense qu'ici, vous allez avoir l'occasion de partager un moment avec une personne que vous aimez. Alors, ça peut être une femme ou bien la femme, la consultante, si c'est vous. Vous allez avoir l'occasion de partager un moment avec une personne qui va vous faire du bien ici. On voit que vous allez être amené à faire à prendre une décision en ce qui concerne une amitié.
Est-ce que vous allez accepter peut-être une invitation ou pas? Puisqu'ici, on a la générosité, le choix, l'amitié. Donc, il y a peut-être ici une question de partager, peut-être de renouer avec une personne. Et ça vous met dans l'indécision. Une personne que vous connaissez, hein, ou soit d'avoir une nouvelle relation ici amicale, mais vous vous posez la question. Vous avez besoin ici de réconfort, de vous faire plaisir. Peut-être qu'il y a une personne ici qui peut vous amener ce réconfort, mais vous hésitez à la voir ou la revoir. Alors, on voit que vous avez envie d'avancer dans votre vie cette semaine, de débuter quelque chose avec un ami ou une amie, avec qui peut-être il y avait eu une pause. Amitié, transition, mystique. Donc soit vous allez essayer de renouer avec une personne du passé que vous connaissez depuis un petit moment, mais vous vous posez la question encore, est-ce que je reviens vers cette personne ou pas? Ou bien voilà, on peut aussi avoir une invitation d'une personne, mais on ne sait pas trop ce qu'on fait, si on y va ou si on n'y va pas. Alors, on va prendre le conseil pour terminer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre celle-ci. On a l'été qui a sauté, je vais la garder. L'été, on peut nous parler de retrouver de la chaleur, accepter de partager des moments qui vont vous apporter de la joie. Le conseil, prenez votre temps. Prenez votre temps avant de décider de quelque chose en lien avec une relation amicale ici. Hein, mais on vous dit aussi d'accepter de partager des moments de joie. Donc voilà pour vous les balances. Allez, on continue maintenant avec les béliers. Les béliers, cette semaine du 31 mars au 6 avril. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir cette semaine. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers? Alors, on a la sérénité. Vous allez vous sentir serein cette semaine. Paisible, calme. Nostalgique. On a peut-être envie de quelque chose ici. On a envie de raconter une nouvelle histoire. On a envie de débuter quelque chose de nouveau. D'ouvrir un nouveau chapitre cette semaine. Et on a la gratitude. Hein, soyez dans la gratitude. Pratiquez la gratitude. Acceptez ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. En tout cas, ici, on a une forme de sérénité qui revient cette semaine. Vous allez peut-être plonger un peu dans le passé, vous rappeler certaines choses. Et vous maintenant, peut-être qu'il y a des souvenirs qui remontent à la surface, qui vous font du bien, qui vous donnent envie d'avancer dans la vie et d'ouvrir un nouveau chapitre. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle inspirant. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous les béliers? On a le lien, la rupture, l'amour, le changement, le travail. Alors, sur le travail, je vais mettre une autre carte. Décider. Alors, ici, on a l'impression que il y a un lien ici. Vous allez vous libérer d'un lien. Ça ne veut pas dire que vous quittez cette personne ou que vous vous séparez physiquement d'une personne. On voit qu'émotionnellement, peut-être vous vous libérez d'un lien. Un lien qui peut-être vous emprisonnez, vous empêchez d'aller vers le changement. Parce qu'ici, on sent que vous avez envie d'un changement. Vous avez envie d'opérer un changement. Alors, soit par rapport au travail, hein, peut-être que vous avez envie de changer de travail, de vous faire muter ailleurs. Mais on voit qu'ici, vous allez décider de quelque chose. Soit il y a une personne dont vous vous libérez émotionnellement parce que vous étiez dans une forme de dépendance, ce qui vous permet d'activer un nouveau chapitre, d'activer le changement dans votre vie, soit de changer de travail, soit de faire un travail sur vous-même aussi.
Alors, on a l'engagement, on décide de s'engager. Hein, on a le dialogue. Donc ici, on a envie de s'engager. Il y a une signature qui va se faire. Donc soit vous vous engagez dans un nouveau domaine professionnel, hein, et là on voit que vous allez être sincère avec vous-même, être authentique, dialoguer. Soit il y a un travail qui se fait par rapport à une personne avec qui vous êtes très très dépendant, et là vous vous libérez. Vous vous libérez parce que vous voulez être acteur de votre vie cette semaine et faire ce que vous avez envie. Donc soit de changer de travail, soit en fait de faire un travail de libération par rapport à une personne. Hein, et là vous vous engagez vraiment à dialoguer. Hein, vous vous engagez à dialoguer, à parler de ce que vous ressentez. Ouais. Proche, on a le proche. Et l'attente. Vous étiez dans une forme de passivité jusqu'à présent. Et là, vous voyez, vous avez envie de raconter une nouvelle histoire. Donc, vous avez envie d'avancer. D'être à l'écoute de ce que votre cœur vous dit ici. Allez, on va prendre une carte conseil pour vous. Pour terminer. Carte conseil pour cette semaine, les béliers. On a l'homme. Donc là, on peut vous dire de passer à l'action, de rentrer dans une énergie d'action, de prendre des décisions, d'être leadership dans une situation. Hein, et ça va vous permettre de guérir de quelque chose. Émotionnellement, et on a les études en dos. Donc, le conseil ici, de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Peut-être aller voir quelqu'un qui peut vous aider, hein, qui va vous permettre de prendre des décisions, de donner un nouveau sens à votre vie, de comprendre quelque chose par rapport à des émotions qui vous bloquent ici. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que le tirage vous parle. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux pour cette semaine du 31 mars au 6 avril, j'espère que vous allez bien. Et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Alors, on a le partage, l'attente et le renard. Ici, on peut me parler d'intelligence, de prudence. Élévation ici, entretenir. Alors, ici, vous êtes en attente de pouvoir... peut-être de recevoir quelque chose, peut-être. Hein. Ici, je dirais plutôt que vous attendez de recevoir quelque chose. Mais giving... Non. Ici, vous êtes en attente. Par rapport à un accord, peut-être. C'est vous qui devez donner un accord. C'est vous qui devez donner quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous restez prudent. Vous êtes dans l'attente. Vous attendez. Vous avez besoin d'abord d'entretenir quelque chose. Vous avez besoin de vous élever, d'entretenir, de nourrir ce qui est à l'intérieur de vous avant de pouvoir offrir. Avant d'être dans le don avec peut-être une personne. Parce qu'ici, on sent que vous êtes encore de la prudence. Il y a encore il y a une forme d'intelligence, de prudence ici. Donc, on va voir après dans quel domaine ça va parler. Hein. Ici, vous attendez parce que peut-être que vous êtes obligé d'attendre, peut-être que vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à être dans le partage, parce qu'il y a encore peut-être des choses à comprendre ici à l'intérieur de vous. Ou par rapport à une situation, il y a encore des choses à comprendre. Vous allez devoir surfer ici. On passe au-dessus des vagues. On évite les dangers, on évite... voilà. On prend du recul. Moi, je vous dis, ici, vous allez devoir prendre du recul par rapport à des choses qui vous perturbent. Donc ici, vous prenez le temps. Vous prenez le temps avant de vous engager dans quelque chose. Avant
de donner votre accord peut-être à une situation en particulier. Vous faites preuve de prudence, vous avez besoin encore de réfléchir, d'étudier une question. Allez. Les Verseaux. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? On a la famille, la confusion, l'incertitude, se faire plaisir, la pause, l'engagement. En dos, on a le bien-être. Alors, par rapport à la famille, peut-être qu'on a une forme de confusion dans une relation avec quelqu'un de la famille, peut-être. Vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin de vous faire plaisir. Mais on sent que c'est confus. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez, peut-être. Vous avez besoin de faire une pause avant de vous engager. De vous engager peut-être par rapport à la famille ou par rapport à des valeurs que vous avez. Peut-être que vous les remettez en question. Vous avez besoin ici de prendre du recul, de changer d'air. Et ensuite, avant de pouvoir vous engager vers une réconciliation ici. Il y a une forme de tristesse par rapport à une personne. Donc, avant de vous offrir, de vous engager quelque part, vous avez besoin de prendre du temps, de réfléchir, d'étudier la question. De prendre du recul par rapport à ce qui peut vous bouleverser, vous perturber. Donc, vous avez besoin de vous faire plaisir. Peut-être qu'avec quelqu'un de la famille, il y a une confusion, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et on a le changement en dos, la patience. Donc, il faut patienter avant qu'un changement se fasse. Vous avez besoin de parler. Vous avez une forme de tristesse par rapport à quelque chose qui concerne les relations familiales. Donc, on doit en discuter. Alors, on va prendre le conseil pour vous. Le conseil. La petite route. Peut-être qu'on vous demande ici d'accepter de vous déplacer. Là, on a encore le renard ici. Vous avez besoin de vous déplacer pour mettre quelque chose au clair. Ici, il y a un éclaircissement à faire. Acceptez de vous déplacer pour mettre quelque chose au clair ici. Pour éclaircir une situation qui est confuse. En lien avec la famille. Donc voilà pour vous les Verseaux. Allez, on continue maintenant avec les lions. Allez, les lions. Pour vous, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Pour les lions, la semaine du 31 mars au 6 avril. Allez, j'espère que vous allez bien. Et on va voir. Alors, la boîte de pluie. La sagesse. Et l'ancrage. Alors ici, il y a quelque chose qui peut vous perturber cette semaine. Quelque chose qui peut vous tomber dessus. Qui va vous réveiller. Mais vous allez quand même garder votre calme ici, j'ai l'impression. Parce que vous êtes dans une situation qui demande de l'ancrage, qui demande de l'enracinement, qui demande une forme de stabilité. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut venir vous bouleverser, mais vous allez rester stable. Ça ne va pas vous bouleverser tant que ça, vous, parce que vous êtes stable malgré tout. Qu'est-ce qu'on a? On a la transition, on a le passage. Le passage. Vous êtes dans une transition cette semaine pour aller vers vos désirs, vers ce que vous avez envie. Peut-être une envie qui remonte à loin. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose qui vous tombe dessus. Et j'ai le hasard dessus. Donc, on a une situation, un événement extérieur qui va venir un peu vous ébranler, mais pas tant que ça, parce que vous êtes quand même stable.
On voit que vous êtes dans une période transitoire pour aller vers vos désirs, vers ce que vous souhaitez. Donc il y a un événement du hasard ici qui peut peut-être vous amener encore plus de stabilité, vous réconforter dans le chemin que vous prenez. On a la sérénité qui a sauté pour vous. Bon, je vais la mettre là. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a? On a le foyer, l'harmonie, le déménagement, projet de cœur. Bon. Et la joie. On donne à la rupture. Rupture de signature. On a le voyage. Donc ici, vous voyez le box, la boîte de pluie. Beaucoup d'émotions qui vont arriver, hein, avec l'eau, hein, la pluie, l'eau qui tombe. On peut avoir aussi une émotion forte, hein, cette semaine. Dû peut-être justement à un projet de déménagement. Peut-être qu'ici, il y a une envie de partir de quelque part. C'est un projet que vous avez depuis un moment. Et là, on a quelque chose, on a la joie. Donc, on va le fêter quelque chose. Et peut-être l'effet du hasard, hein, qui peut arriver et vous permettre justement de pouvoir partir d'un endroit pour retrouver un équilibre. Allez, on va prendre un conseil pour vous. Une carte conseil. Alors, j'ai envie de mettre une carte quand même. Partir, déménager et on a la contemplation. Vous allez revenir sur vous-même cette semaine, être dans la réflexion, voir ce qui est bon pour vous par rapport à ce déménagement. On a vraiment un projet de cœur ici. Vous allez avoir un message par rapport à ce projet que vous avez. Et on a la décision. Alors, le conseil pour vous cette semaine. Les lions, l'étranger. Acceptez la nouveauté. Hein, pour cette semaine, acceptez la nouveauté. Acceptez de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et on vous demande de l'accepter. On a la loi, ça peut être quelque chose de légal, mais ça peut être aussi l'équilibre. Hein. Et on a le cadeau. Donc il y a quelque chose qui arrive pour vous de positif. Et il va falloir l'accepter. Comment dire ça? Ouvrir votre cœur, ouvrir vos antennes. Accepter ce qui est nouveau. Donc voilà pour vous, les lions. On continue avec les sagittaires. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous, les sagittaires, pour cette semaine du 31 mars au 6 avril? Alors, on a un oui, la beauté et la sérénité. Ben vous avez de très belles cartes. Et la communion. Donc ici, on vous dit oui à quelque chose. En tout cas, il y a une bénédiction qui est là pour vous, qui vous ramène la sérénité. On a la communion avec l'univers, avec la loi d'attraction, mais aussi avec vous-même ici. Vous sortez de quelque chose de difficile peut-être. Il y a eu quelque chose en attente ici. Vous allez vous reconnecter avec quelque chose qui a été mis en attente. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle inspirant, qu'est-ce qu'on a de plus pour compléter. Donc, si vous attendiez quelque chose, en tout cas, on vous dit oui. Mais je pense que cette semaine, vous allez avoir une forme de bénédiction. Alors, s'affirmer, se réconforter, amour, harmonie et joie. Vous allez vous détacher du regard des autres cette semaine. Vous êtes dans l'amour de vous-même. On peut aussi avoir une relation ici. Hein, une relation avec qui on a de bonnes affinités ou une relation amoureuse. En tout cas, on se fait plaisir. On retrouve une forme d'harmonie et de joie. Donc, soit c'est
avec vous-même. Vous vous sentez bien avec vous-même cette semaine. Vous êtes dans l'amour de vous-même, à l'écoute de vous-même. Vous faites tout pour retrouver une forme d'harmonie, d'équilibre dans votre vie. Et vous êtes dans la joie, hein, vous brillez, vous rayonnez, vous êtes en communion avec vous-même. Moi, j'ai l'impression ici. En dos, on a le travail, les ressources. Donc, on peut me parler soit du professionnel, où on va vers quelque chose qui vous anime vraiment, ou soit vous avez fait un travail sur vous. Et vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de capacités à l'intérieur de vous. Hein. Amour, on a la rencontre, la sérénité. Donc ça peut être la rencontre avec vous-même, parce que vous découvrez beaucoup de choses que vous ne soupçonniez pas, hein, à l'intérieur de vous. Ou soit tout simplement vous rencontrez quelqu'un, une rencontre du destin qui va vous ramener un équilibre dans votre vie. Hein, et on peut avoir cette beauté, c'est la bénédiction vraiment qui arrive pour vous, un épanouissement. Alors on va prendre une carte conseil. Carte conseil, qu'est-ce que je vais prendre? Comme celle-ci. Allez, carte conseil. Celle-là, elle a sauté. Alors, carte conseil. Peut-être attention à une femme autour de vous, ou bien tout simplement accepter qu'une transformation se fasse. Une transformation intérieure, ici. Accepter une mutation à l'intérieur de vous. Carte conseil. Accepter de récolter ce qui vient à vous. Il y a une récolte qui se fait. Accepter l'abondance, mais aussi c'est peut-être le fait de devoir prendre des décisions. Hein. Alors, soit on coupe avec tout ce qui est toxique, avec tout ce qui ne vous convient pas en cette semaine, si on associe les cartes. Hein, vous prenez, le conseil c'est de couper avec tout ce qui vous fait du mal. Sinon aussi, ça peut être la récolte après une profonde transformation. Hein, une récolte d'abondance dans votre vie. Pour cette semaine en tout cas. Et qui va se répercuter évidemment après. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Vous avez un joli tirage, hein, c'est pas mal. Et on continue avec les Vierges. Allez les Vierges, cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les Vierges, on a l'adoration, le froid et l'amitié. Artiste. Alors ici, on parle d'adoration. Donc il y a une personne que vous aimez, de qui vous êtes en adoration, que vous aimez. Peut-être qu'ici, on a une relation forte, une relation d'âme, une relation amoureuse, sentimentale ou affective. Ici, il y a comme une forme de distance émotionnelle. Et on a l'amitié. Donc on a peut-être ici une forte attraction avec une amitié. Il y a quelque chose ici de fort, mais on sent au milieu qu'il y a une forme de froideur, de distance. Donc soit est-ce que vous êtes ici avec une personne avec qui il y a une relation forte, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être une autre personne, mais on sent que ce couple, cette relation affective, elle est refroidie, elle est distanciée par une amitié. Donc attention. Et ici, on a l'artiste. C'est vous qui créez votre vie ici. On a peut-être une forme de créativité aussi qui se réveille cette semaine. On a la communion avec cette créativité qui est là cette semaine. Vous avez quand même de la créativité dans vos relations ou avec une relation ici, mais qui est distancée par une amitié. Alors, on va mettre des cartes. On va préciser le tirage. Après, ça peut être un couple aussi. Hein, un couple qui est en période de distance émotionnelle, de non-communication, et qui devient plus une relation amicale qu'une relation de couple. On peut avoir plusieurs messages.
Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a l'argent, on a le blocage, l'harmonie, le changement, la joie, le bien-être, décider, hop là, prise de conscience. Alors, ici, on a un blocage pour retrouver un équilibre à cause du domaine financier. On a des soucis au niveau financier. Peut-être on est en perdition d'argent. Peut-être qu'on a des investissements à faire qui nous coûtent. Et là, pour retrouver un équilibre, ben, on va vers un changement. On acte un changement, on prend des décisions, on passe à l'action pour retrouver plus de joie. Donc, on a envie de prendre soin de soi, davantage prendre soin de soi. Et j'avais des prises de conscience. On décide de quelque chose. Je l'avais où ça? Bon. Vous allez prendre une décision suite à une prise de conscience ou suite à un événement extérieur. Peut-être que cette distance avec une personne est liée aussi au problème financier. Peut-être que dans une relation sentimentale, on a pris de la distance parce qu'on a des blocages au niveau financier. Donc il y a peut-être un travail à faire dessus. Changement, on va vers de nouveaux projets. On a envie d'autre chose. On a l'artiste, la créativité, on a la créativité 2 fois pour se réconcilier. Donc ici, je pense que vous allez pouvoir vous rapprocher d'une personne que vous aimez parce que vous allez décider, vous allez prendre une décision. Parce que vous allez avoir des prises de conscience, vous allez avoir un nouveau projet et ce qui va vous permettre de vous réconcilier avec une personne de cœur. On a le projet de cœur d'ailleurs en dos, peut-être qui concerne la maison aussi. Ouais, on va peut-être comprendre quelque chose par rapport au foyer aussi. Donc pour vous les vierges, on a envie d'activer un nouveau projet pour pouvoir se réconcilier avec la personne de son cœur. Et on a la joie qui revient. Donc on va trouver une solution par rapport au blocage financier les vierges ici. L'argent, on a les ressources. Vous avez les capacités ici de retrouver une harmonie au niveau financier. Allez, on va prendre le conseil pour vous. Le conseil pour vous les vierges. L'as d'épée. Ici, on vous dit de faire preuve de clairvoyance pour prendre une décision. Ici, vous allez trancher. Paf. Ouais. Vous allez trancher, vous allez prendre une décision, vous allez y voir clair. On vous conseille d'y voir clair cette semaine par rapport à une décision que vous devriez prendre. Et on a l'étoile. On vous dit de vous faire confiance. Il y a un changement, je pense que vous allez vers un changement assez important. C'est une décision radicale ici. Et on vous dit de croire en votre étoile, de faire confiance. Donc voilà pour vous les vierges. Allez, on continue. On continue avec les scorpions. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Bon, j'ai toujours les cartes qui tombent. Pour les scorpions. Allez. On a la nature. Le renard. Et la joie. La méditation. Les scorpions, cette semaine, vous avez envie de retrouver un peu de joie en étant authentique. Nature boy. On peut me parler d'un enfant de la nature. On peut me parler d'authenticité, de sauvage, d'un instinct ici, l'instinct sauvage. Vous avez peut-être envie de passer plus de temps dans la nature, de vous reconnecter à votre environnement, un environnement simple. Peut-être faire des balades en nature, vous intéresser à quelque chose qui concerne l'environnement, je ne sais pas, mais ici, vous avez besoin de contempler, ici j'ai l'impression, d'être dans une forme de réflexion. Vous allez réfléchir ici à ce qui peut vous procurer de la joie dans la vie. J'ai l'impression que c'est ça. Vous avez besoin de faire travailler votre intelligence ici.
Peut-être que vous avez besoin de vous réconforter de la nature. Parce que peut-être autour de vous, il y a des personnes, un entourage qui n'est pas très bénéfique. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer, de réfléchir pour pouvoir retrouver un peu de joie autour de vous. Vous êtes prudent dans une situation ici. Et on a la méditation. Il y a vraiment le fait ici de réfléchir à quelque chose, de se recentrer sur soi pour retrouver de la joie. C'est comme si vous aviez perdu un peu votre joie de vivre. Et que vous avez besoin de revenir à des choses simples. Méditation, et on a le voyage. Vous avez besoin de vous évader, les scorpions. Vous avez besoin de vous évader. Allez, on va mettre des précisions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'amitié, l'incertitude, le foyer, la générosité, la tristesse. En dos, on a le message. Message changement. Message contemplation. Ouais, on a encore la méditation ici pour retrouver la sérénité. Est-ce qu'il y a une décision à prendre en lien avec le travail aussi? Alors, donc ici on a une sorte de confusion. Une sorte de confusion par rapport au relationnel, par rapport à une amitié, par rapport au soutien que l'on peut vous apporter. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité cette semaine. Vous avez besoin d'être dans le partage peut-être avec des gens de votre famille, avec votre foyer, votre noyau familial. Parce qu'il y a une forme de tristesse ici. Vous allez partager votre tristesse et vous vous sentez triste à propos de quelque chose. On a la femme qui a sauté, soit c'est vous, soit c'est une autre personne. Il y a un conflit, soit avec une femme, soit avec vous-même. On vous demande de faire preuve de patience. Patience par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Projet, lien fort, avec un lien, avec une personne. Donc les scorpions, cette semaine, vous avez besoin de retrouver de la joie. Vous avez besoin de retrouver du désir, de l'envie, en étant dans une forme d'introspection. Il y a vous avez l'impression de ne pas avoir forcément le soutien amical par rapport à la confusion, par rapport à une incertitude dans votre vie. Vous avez besoin vraiment de retrouver une forme de sécurité. Vous allez faire partager, vous allez parler, je pense, vous allez parler de cette tristesse que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes animé par une tristesse dont vous n'arrivez pas à vous sortir. Donc là, on vous dit qu'il va falloir être patient. Il y a une forme de dualité à l'intérieur de vous. Et donc la tristesse, c'est quelque chose qui se travaille, mais c'est quelque chose vraiment qui ne part pas. Qui ne part pas comme ça du jour au lendemain. Bon, ça dépend d'où ça vient, mais quand c'est une tristesse qui dure depuis un petit moment, quand c'est une blessure profonde, il faut prendre le temps. Ça prend le temps avant de partir. Allez, on va prendre un conseil pour vous. Le conseil pour les scorpions. Le 3 d'épée. Je pense qu'il faut accepter cette tristesse, cette blessure que vous avez, pour qu'elle passe, pour la comprendre, pour mettre des mots dessus. Donc je vous conseille d'écrire. Écrivez pour évacuer ce que vous ressentez. En dos, on a le 10 d'épée et on a peut-être quelque chose ici qui vous, mentalement, qui vraiment vous perturbe. Ici, j'ai sorti le diable. On a peut-être une emprise. On a peut-être quelque chose qui vous tient dans cette tristesse. Donc, il faut vraiment vous libérer d'une tristesse ici. Peut-être qu'il y a besoin de mettre un sens à quelque chose. Fixez-vous peut-être un objectif pour pouvoir sortir de cette tristesse. Les scorpions. Alors, j'espère que le tirage vous parle. Et on continue donc avec les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Alors là, je vais sortir ça d'ici. Alors, les Gémeaux.
On a le commencement qui a sauté pour vous. Le commencement, le début de quelque chose. Alors, cherchez beauté et les balades. En dos, qu'est-ce qu'on a? La vision. Alors ici, vous êtes en train peut-être de vous renseigner, de chercher par rapport à quelque chose qui vous plaît, par rapport à... seeking, la mer. Il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de vous dont vous êtes en train d'étudier. Vous avez envie de vous reconnecter à la beauté de l'âme, peut-être. Vous avez envie de vous épanouir cette semaine, les Gémeaux. Hein. Vous avez peut-être envie de vous évader. Vous êtes dans une forme de contemplation de ce qu'il y a autour de vous. Peut-être que vous pourriez être amené à vous balader dans la nature ou au bord de la mer. Vous avez besoin de voir de belles choses. Hein, voilà. Vous avez envie de belles choses cette semaine. Peut-être qu'ici, vous avez du mal à vous projeter sur le futur. Hein, et ici, vous recherchez à l'intérieur de vous, vous vous sondez pour savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Allez. Il y a une forme d'étude, d'introspection, mais peut-être aussi que vous pourrez vous renseigner sur quelque chose qui vous plaît. On a le voyage, la fin de cycle, l'engagement, le travail, la créativité et l'alliance. Alors, je ne sais pas si vous voyez les cartes là. Depuis tout à l'heure, je fais les jeux, mais oui. Alors, ici, on a envie de s'engager. Alors, est-ce que vous allez vous engager vers une activité créative? Ici, on a un nouveau projet, on a envie d'ouvrir une autre page de sa vie. Donc, soit est-ce qu'on va vers un engagement professionnel, quelque chose de nouveau, soit on s'engage dans une activité qui va vous faire du bien, puisqu'ici, on a envie vraiment de retrouver une forme d'évasion, de s'évader ici. On part de voyage. Donc, on a peut-être envie de se déplacer cette semaine. Hein, on a envie de tourner une page, on a la fin de cycle. Peut-être qu'un voyage pourrait mettre fin à quelque chose dans votre vie, pourrait vous faire du bien par rapport à une période qui se termine. Il y a quelque chose à terminer dans votre vie cette semaine. Enfin, cette semaine, sur les jours d'après aussi, les semaines d'après aussi, mais vous êtes dans une période où il y a quelque chose qui se termine. Hein, ça peut être émotionnellement, ça peut être une situation. Et vous vous engagez, vous êtes déterminé à créer quelque chose de nouveau. Donc, soit ça peut être par le biais d'un voyage, soit vous vous évadez dans votre tête. Hein. En tout cas, on a ici une forme d'alliance, de partenariat, d'entraide. La tristesse. Donc, ici, vous voyez, on a le fait, on a la vision. Donc, vous avez envie de vous projeter. Hein, mais on voit que c'est peut-être difficile, c'est gris devant. Hein, c'est pas très clair. Donc, vous avez besoin ici de vous connecter cette semaine à des choses qui vous font du bien. Hein, vous avez envie de rechercher à l'intérieur de vous qu'est-ce qui est bon pour vous. Vers où aller. Donc, vous avez besoin de vous évader. Vous avez besoin de belles choses, de voir de belles choses. Donc, peut-être que cette semaine, si vous avez l'occasion, vous pourriez vous déplacer, faire un petit déplacement ou prévoir un voyage qui va vous permettre de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Reconnaissance. Rencontre. Formation. On peut me dire que lors d'un déplacement aussi, qui peut être retardé, vous pourriez faire une rencontre qui va vous apprendre beaucoup, qui va vous enrichir aussi, hein, qui va vous enrichir spirituellement, ici. Donc, ici, par rapport au travail, au nouveau travail, ou bien par rapport à une nouvelle activité, on a la reconnaissance. Donc, vous allez faire quelque chose qui va vous faire du bien, qui peut aussi, qui à long terme, vous aurez la reconnaissance
de certaines personnes, de votre entourage, peut-être d'un public aussi, hein, si vous faites quelque chose en lien avec le public. Mais ici, on voit que vous avez envie de quelque chose qui vous fasse du bien, qui soit bon pour vous, où il y a un peu de magie, un peu de beauté, j'ai l'impression, moi, ici, d'esthétique, hein, d'esthétisme aussi. Hein, vous avez envie vraiment d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. La fin de cycle, on a la chance, vous allez avoir une chance quand même qui va être là, par rapport au fait qu'il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Allez, on va prendre la carte conseil. Carte conseil. On a le carrefour. Vous êtes à la croisée des chemins. Donc, acceptez ici. On vous conseille ici de faire un choix. Voilà. Vous avez plusieurs possibilités peut-être. Mais on vous dit ici qu'il est temps de faire un choix. Qu'il est temps de prendre une décision par rapport à quelque chose qui vous anime. Hein. On voit que ça vous procure une forme d'instabilité. Vous devez prendre une décision pour retrouver une harmonie. Faites un choix. On vous dit de faire un choix. Bon, peut-être pas forcément cette semaine. Hein. La fatalité, vous ne pouvez pas y échapper. Vous allez vers un nouveau chapitre de votre vie et vous devez prendre votre destin en main ici. Donc voilà les Gémeaux. On continue avec les Capricornes. Les Capricornes, cette semaine du 31 mars au 6 avril, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? J'ai l'artiste qui a sauté, parle de créativité. Alors, on a la métamorphose dans les relations. Et on a le passage, le pont. Et on a le hasard en dos. Le hasard qui provoque une forme d'incertitude. Et après, on a la sérénité. Alors, ici, vous êtes en pleine métamorphose. Alors, est-ce qu'il y a des liens qui se métamorphosent? Puisqu'ici, on parle de relations, de parents, de famille. Peut-être qu'il y a des liens qui changent au niveau familial, au niveau relationnel, avec des gens proches de vous. Vous êtes dans une forme de transition ici. Hein. Vous allez passer à autre chose dans les relations. Il y a quelque chose qui bouge, qui se transforme. Ici, on a un hasard. Un événement du hasard qui peut aussi vous ramener une forme de sérénité. Allez, on va prendre les cartes. On va voir qu'est-ce qu'on a pour vous. Il y a un changement, une transformation intérieure qui fait qu'après, les relations se transforment également. Donc ça peut être des relations amicales, ça peut être des relations familiales, des relations avec des gens proches. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a le message, on a la solitude, on a le bouleversement, prise de conscience, la tristesse, visualiser, amitié. On a le dialogue ici, le dialogue, la pause, le foyer. Ici, vous allez recevoir un message. Alors, soit d'une personne qui se sent seule, vous allez avoir une communication peut-être avec une personne qui peut se sentir seule, qui a des prises de conscience, ou vous, ça peut vous amener à des prises de conscience. Il y a une forme de bouleversement ici, quelque chose qui va changer. On a la tristesse, donc vous pouvez recevoir un message qui peut-être peut vous attrister, vous allez avoir des prises de conscience par rapport à ce message, ou par rapport à des signes de l'univers, des synchronicités. Et du coup, vous allez vous fixer un nouvel objectif ici par rapport à une relation, par rapport à un réseau amical. Par rapport, soit vous fixez un objectif avec quelqu'un de l'environnement amical. On a envie de faire un projet avec des amis ici. Peut-être pour sortir d'une forme de tristesse. Alors, ici on voit qu'il y a une métamorphose au niveau des relations.
On a la protection par rapport à ça. Bouleversement. Conflit, réconciliation. Amitié, on va dialoguer. On dialogue. Pour retrouver une forme de chaleur, de sécurité. Ouais. Et on a la générosité. On a l'alliance. L'alliance, le changement, le bien-être. J'ai l'impression qu'ici, il y a une communication qui va vous plonger dans une forme d'introspection. Parce que vous allez prendre conscience de quelque chose. On peut avoir ici un conflit. Un conflit peut-être par rapport à cette communication. Mais après, on a la réconciliation. Donc, soit ça peut être un conflit interne avec vous-même. Mais après, vous arrivez à rétablir un équilibre. Ou alors, c'est avec une personne. Et ici, on a une tristesse. Une tristesse qu'on veut évacuer en faisant des projets. Des projets avec des amis avec qui on va parler pour retrouver une forme de sécurité à l'intérieur de soi et être dans plus de générosité, de partage. Allez, on va prendre un conseil pour vous. Le conseil. Allez. Allez, j'ai une carte qui a sauté. Oh, j'avais des cartes qui avaient sauté là aussi. Bon. La balance, l'équilibre. Ici, on a le cavalier qui a sauté. Donc, on peut avoir de la nouveauté. Je vais la mettre là. Bon. Accepter la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, le conseil pour vous, on a la lune. Donc, soyez dans l'intuition cette semaine. Soyez dans la réceptivité par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions. Peut-être être dans une forme de réflexion, d'analyse, d'introspection de ce qui se passe à l'intérieur de vous. En tout cas, on vous dit de suivre votre intuition. Par rapport peut-être à quelque chose qui arrive, hein, de la nouveauté. Suivez votre intuition. Faites appel à votre créativité, peut-être aussi à votre imagination. Hein. Et on vous dit que vous avez la clé. Le conseil, c'est suivez votre intuition par rapport à quelque chose de nouveau, peut-être, qui arrive. Vous avez la clé, elle est à l'intérieur de vous. Hein. Le conseil, c'est de vous servir de vos capacités. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui peut débloquer une situation. Donc voilà pour vous les Capricornes. J'espère que le tirage vous parle. Allez, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des commentaires. Et on continue avec les cancers. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Les cancers. Allez, les cancers, cette semaine du 31 mars au 6 avril. Alors, et la tierce, sauvage, intense, violence. Alors ici, on a le fait ici d'évoluer, de faire grandir quelque chose. De faire grandir un rêve peut-être, puisqu'ici on a le dreamer, on a le rêveur. Et ici, on a le fait de nourrir, d'élever, d'entretenir. Donc ici, peut-être les cancers, vous avez besoin de nourrir votre esprit pour pouvoir progresser, évoluer, de nourrir quelque chose qui vous fait rêver, puisqu'ici, on a le rêve. De nourrir vos rêves, peut-être. D'entretenir ce que vous avez à l'intérieur de votre âme, de ce que vous souhaitez. De le faire évoluer, grandir. Peut-être que vous avez un rêve que vous souhaitez réaliser. Et on vous dit qu'ici, peut-être, vous avez les capacités justement d'entretenir ce rêve pour qu'il se réalise un jour. On parle ici de croissance, d'élévation. Donc, il y a une élévation qui se fait cette semaine par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à un rêve. On a la tierce au fierce. C'est un F, hein, non, c'est un F. On a quelque chose d'intense à l'intérieur de soi. On est déterminé à aller vers quelque chose. Vous allez suivre votre instinct ici.
hein, parce qu'on a ce côté sauvage, hein, on a les fleurs, on a ce rouge qui nous parle de désir, d'action, on a les fleurs qui nous parlent de créativité, d'épanouissement. Donc ici, il y a quelque chose en lien avec un rêve que vous avez, que vous voulez faire grandir. Et on a l'équilibre. Allez. Il y a quelque chose que vous devez entretenir cette semaine, que vous devez élever. Peut-être vos rêves, croire en vos rêves, les cancers. On a le choix, la famille, l'homme, la chance et la pause. En dos, on a prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Hop, contemplation. Alors ici, on part d'un choix. Alors, pour un homme de votre famille, peut-être, à qui il y a la chance, à qui il y a une surprise mais positive. Et il y a le fait ici de prendre des vacances, de se reposer. Ou bien est-ce que c'est vous qui avez un choix à faire? Vous êtes dans l'hésitation par rapport à une décision à prendre en ce qui concerne peut-être le domaine familial, les relations familiales, ou par rapport à une transmission familiale, ou par rapport à des traditions aussi. Avec l'homme, on peut me parler d'avoir une action, d'avoir une énergie masculine. Hein. Peut-être que vous devez avoir une énergie masculine pour pouvoir ici prendre une décision. On vous dit que la chance est là. Il va y avoir une surprise, quelque chose peut-être d'inattendu, qui va vous permettre peut-être de faire un choix. Et ici, on sent que vous avez besoin de vous poser. Hein, vous avez besoin de réfléchir. Alors, est-ce que c'est par rapport à un homme de votre famille que vous devez prendre une décision? Et ici, on voit que la chance peut vous accompagner. Et après, vous allez pouvoir vous poser. En tout cas, on sent que vous avez besoin de vous reposer, de vous recentrer. La chance qui va vous permettre ici d'évoluer. On a encore cette évolution ici et là. On a la femme. Donc, ça peut être vous ou la personne à qui vous pensez. On a la pause avant de passer à l'action. Voilà, vous allez vous poser. Avant de passer à l'action, vous allez vous poser. Vous allez passer à l'action, mais on voit que soit c'est pour sortir d'une tristesse, ou soit il y a quelque chose qui vous pèse. Tristesse, formation. Je pense que vous allez passer à l'action après un moment de réflexion. Pour sortir d'une tristesse, il y a quelque chose une expérience ici, quelque chose qui vous a attristé. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez besoin de faire grandir un rêve, hein, d'entretenir un rêve. Parce qu'il y a une tristesse qui est là. Et vous voulez en sortir. Donc, est-ce que c'est par rapport à un homme de la famille, une relation sentimentale? Ici, il y a quelque chose qui va... du hasard, peut-être. Hein, ou alors une main tendue, quelque chose d'inattendu, qui va vous permettre justement de faire évoluer cette situation. De prendre un temps de pause. Et ensuite d'agir pour évacuer une tristesse qui est là. Le choix ici, et vous allez soit d'un partenariat, soit vous allez accepter de l'aide par rapport à un choix. Hein, et on va le bien-être, prendre soin de soi, qui est là. Vous allez avoir besoin d'aide justement par rapport à une décision à prendre. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, les cancers, hein, par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous décidez, par rapport à quelque chose que vous voulez entretenir et faire évoluer. Donc ici, il y a quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, hein, par rapport à une situation, par rapport à cette décision que vous devez prendre. Il y a un besoin de sortir d'une tristesse ici. Alors, on va prendre le conseil. Boomerang qui a sauté. Quelque chose qui revient. Accepter, je pense que c'est quelque chose de karmique, hein, peut-être. Accepter ce qui est. Il y a quelque chose qui revient, accepter ce qui est. Le conseil, c'est peut-être de travailler sur quelque chose qui revient sans arrêt, peut-être. Hein. Une situation qui se répète tout le temps. Donc, il faut peut-être travailler ça.
Alors, le conseil, clairvoyance. Faites preuve de clairvoyance, de lucidité. Prenez du recul hein, par rapport à cette décision peut-être que vous devez prendre. Et le rêve, on a le rêve ici. Soyez lucide quant à vos rêves, quant à vos illusions. Ne soyez pas dans l'illusion non plus. On peut vous dire ça. Hein, clairvoyance, illusion. Soit on vous conseille ici de faire appel à quelqu'un qui pratique la voyance. Hein, peut-être que ça peut éclairer une situation pour vous. Ça peut vous aider à prendre une décision. Mais attention à ne pas être dans les illusions aussi. Par rapport à ce rêve ici que vous voulez entretenir. Donc voilà pour vous les cancers. N'hésitez pas à liker ou à commenter si cela vous parle. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les poissons. Les poissons. Allez, les poissons pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'autonomie, le cycliste et le froid. Et le hasard. Ici, vous allez développer une forme d'autonomie cette semaine. Être indépendant. Vous en tenir qu'à vos propres avis, qu'à vos propres pensées. Ne pas tenir compte de la vie des autres, je pense. Vous avez besoin de vous évader. Vous avez besoin de vous mettre un peu en retrait. Ici, il y a une forme d'attente. Une forme de distance qui est là. On a le hasard et la magie. Donc, vous avez besoin de vous mettre en retrait ici. De faire les choses seul, j'ai l'impression. Peut-être partir, vous balader seul aussi. Hein, parce que peut-être qu'il y a vous avez besoin de mettre de la distance. Alors, distance. Vous avez besoin de calme, peut-être. Il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Par rapport à quelque chose de nouveau. Hein, vous avez besoin, je pense que vous allez commencer quelque chose de nouveau, mais seul. Hein, et vous avez besoin ici de calme, peut-être d'être dans l'attente, d'attendre un petit peu avant de commencer quelque chose de nouveau. Besoin de faire les choses par vous-même, les poissons. Alors, on a la tristesse, on a l'argent, on a la femme, s'affirmer, bien-être. Alors, la femme, ça peut être vous, hein, la consultante, ou bien une personne proche de vous. Vous avez besoin ici de vous détacher du regard des autres. Vous avez besoin ici de vous affirmer, de dire quelque chose pour pouvoir retrouver du bien-être. Vous avez besoin de dire que vous avez besoin de penser à vous. Ici, on a une forme de blessure par rapport à l'argent. Et c'est pour ça qu'ici, vous allez peut-être vous affirmer, envie d'être plus indépendante pour prendre soin de vous, peut-être pour gagner de l'argent seul, hein, puisqu'ici, on a l'indépendance. Vous avez envie de faire quelque chose seul et vous allez y réfléchir avant de commencer. Ici, on se sent perdu, on se sent moins laisse, on se sent un peu seul, on se sent moins que les autres. Et on a confidence, vous allez pouvoir vous confier. Hein, vous allez vous confier peut-être à quelqu'un pour pouvoir enfin vous affirmer et peut-être gagner en indépendance financière. Ici, on a l'évolution en dos. On a envie d'évoluer, on va évoluer par soi-même, en faisant les choses seules. C'est ce qui ressort de ce tirage pour vous, les poissons. Allez, on va prendre une carte. Conseil. On a le lys. Ici, on peut parler de passion, de faire quelque chose avec passion, mais aussi on peut parler d'essayer de retrouver une forme de paix cette semaine. Hein, besoin de paix. Vous allez communiquer avec le 3 ici et le 0, vous allez communiquer. Hein, vous allez peut-être faire quelque chose qui vous fait du bien. On a besoin de retrouver une forme de paix, de tranquillité. Ici, vous êtes à la croisée des chemins. Le conseil, c'est d'accepter que vous êtes à la croisée des chemins, que vous devez prendre une décision.
qui va ici vous ramener une forme de paix, de sérénité. Donc voilà pour vous les poissons. Allez, j'espère que le tirage vous parle. Vous pouvez me laisser des likes ou des commentaires ou bien vous abonner. Et on termine avec les taureaux. Allez les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Les taureaux. Les taureaux, on a le bien-être. Le bien-être, l'union et le voisinage, les proches ou prochainement, on va voir. Et ensuite, on a la nostalgie, le désir. Donc ici, vous retrouvez le bien-être ici avec soit avec vous-même, mais je dirais plutôt avec vous-même et les autres, ou bien avec une union en particulier, avec une personne en particulier. On retrouve l'envie de vivre, le bonheur, la joie, et il y a une forme de rapprochement. Et on cultive les relations peut-être aussi avec les proches. On a vraiment le bien-être qui revient. On a du désir, on a l'envie de retrouver peut-être une ambiance du passé, les liens du passé. Peut-être qu'on revient voir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? On a le voyage, la famille, la rencontre, l'alliance, la tristesse, la chance. En dos, on a l'homme, la générosité, le dialogue. Alors, ici, vous pourriez peut-être faire un déplacement pour voir quelqu'un de la famille. C'est une rencontre, alors on parle de rencontre. Vous allez peut-être revoir quelqu'un de la famille qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ou lors d'un déplacement pour voir la famille, vous pourriez faire une rencontre qui va être précieuse, avec qui vous allez vous allier, avec qui vous allez vous rapprocher. Et c'est quelque chose qui va vous sortir d'une forme de tristesse, les taureaux. On a la tristesse et on a la chance. Donc, on a une surprise qui va vous faire du bien. Peut-être que vous vous sentiez triste, puisque là, on retrouve le bien-être. On a l'union, les proches, on retrouve quelqu'un avec qui on va retrouver une forme de sérénité, de bien-être. Lors d'un déplacement, donc, pour voir la famille. On a la tristesse, la solitude. Vous allez... On voit que cette rencontre ici, solitude, travail, va vous faire travailler peut-être sur ce sentiment de solitude que vous avez. J'ai l'impression que vous allez faire une rencontre qui va vous faire réfléchir. Vous allez réfléchir un peu seul pour voir ce que ça va donner sur peut-être l'avenir ou pas. Vous avez besoin de travailler sur ça. Alors, est-ce que vous allez faire une rencontre aussi qui va vous permettre peut-être de changer de travail ici, de partir de quelque part? Vous allez y réfléchir ici. Vous allez y réfléchir. Vous allez avoir une aide qui va vous permettre peut-être de quitter un travail. Vous avez la chance sur la tristesse. Donc, on voit qu'il y a une lueur de joie qui revient pour vous parce que vous allez vous rapprocher de personnes avec qui vous vous sentez bien. Vous allez faire une rencontre qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de réfléchir et de conscientiser quelque chose. Alors, soit de changer de travail, soit de faire un travail sur vous, de vous libérer de quelque chose et de partir d'un endroit qui ne vous convient plus. Et vous allez vous projeter. Alors, on va prendre une carte conseil pour les taureaux. Carte conseil. On a la reine d'épée.
Donc on vous dit ici de voir juste. Essayez de voir les choses avec justesse, hein, avec clairvoyance. Peut-être que vous pourriez avoir besoin d'être conseillé avec cette reine d'épée, d'avoir quelqu'un qui vous conseille, de demander conseil à quelqu'un. Acceptez peut-être l'aide d'une personne qui a les idées claires, qui a du recul par rapport à votre situation et qui peut vous aider. Elle peut vous aider. Et ici, fixez-vous un objectif. Donnez un sens à un projet. Alors, je voudrais regarder quelque chose ici. Le 7, on parle quand même de détermination, mais aussi des prises de conscience. On vous conseille, oui, d'être déterminé. Ouais. Soyez déterminé et prenez des conseils qui vont vous permettre d'aller vers une destination. Hein. Voilà, peut-être ici de partir, de vous projeter sur autre chose. Donc voilà pour vous les taureaux. Ben, on a terminé le tirage. J'espère que ça vous aura parlé à tous et je vous dis à bientôt.